faire leur vie ailleurs. Et après, l'enfant grandit. S'il meurt entre-temps, on oublie. Et puis s'il s'en sort, on vient un jour le regarder comme une sécurité sociale. Il doit être utile une fois qu'il s'en est sorti. Cette hypocrisie-là, je voudrais la dénoncer partout en Afrique. Oui. Donc voilà, les enfants ont besoin d'amour, de protection pour grandir et de sérénité. Et pour une enfant née hors mariage comme moi qui survit, combien en meurt? Si je n'avais pas mes grands-parents, comment j'aurais vécu? C'est la question que je pose par ce livre aussi. Et je voudrais que les autres enfants qui connaissent mon parcours soient protégés pendant qu'il est temps. Oui, le message de votre grand-père, c'est incroyable. Hein, vous l'appelez Mama Komama. Mama Kormama. C'est là. Mon âge Gabriel, l'homme de ma vie, le capitaine de mes capitaines, c'est mon héros. Et on dit Mama pour le grand-père ou la grand-mère. Mama. C'est un mot neutre pour à la fois le grand-père et la grand-mère. Et d'ailleurs, eux-mêmes peuvent m'appeler maman. Et le serer est une langue très généreuse. Vous savez, pour l'être humain, on n'a pas de masculin ou de féminin, c'est okin. C'est neutre. Donc, le serer, pour désigner l'être humain, neutralise son genre. Oui. Ce que je trouve très sage. Et mes grands-parents m'appelaient maman, Ombat, Fatou Binta, mais souvent Mama Saliou. Donc, mon grand-père adorait Saliou Ndoukou-Sarr. Oui. Il m'appelait maman ou bien à Upalemi, en serrère à Upalemi, cela veut dire mon petit matelot. Oui, le petit matelot. J'ai la chance de l'avoir en face de moi, ce petit matelot. Et votre grand-père, parce que vous le citez, il est très présent dans ce livre. Et au fond, peut-être qu'il nous écoute là où il est. Il vous disait, contre l'injustice, s'émouvoir ne suffit pas. Où que tu sois, il faut agir à ton modeste niveau. Et il disait, il faut lutter. S'émouvoir ne suffit pas. C'est ce que vous avez retenu aussi. Ah oui, parce qu'en fait, moi, je dis toujours que j'écris par impuissance. N'est-ce pas? Je ne peux pas signer des décrets, je le répète tout le temps. Je ne décide pas des lois, je ne peux pas signer un décret. Je n'ai aucun pouvoir. Mais au moins, je peux écrire, partager mes rêves et mes révoltes. Voilà, je peux dire ce que j'observe, je peux dire ce que je déplore et je peux proposer des pistes. Il y a des gens qui me font l'honneur de me lire, je les remercie. Et leur révolte ajoutée à la mienne peut-être pour bouger un petit peu les choses. C'est ça mon espoir quand j'écris. Et parce que mon grand-père me disait toujours, les lâches disent toujours que je n'y peux rien. Et ça leur permet de rester tranquille. Et alors il me disait, contre l'injustice, ne l'accepte jamais. Mais contre l'injustice, s'émouvoir ne suffit pas. Et la pauvre, ça n'a jamais changé ma vie. Hein. Ça ne m'a jamais épargné une rouste. Hein. La pauvre Fatou là, ça n'a jamais rempli ma gamelle. Donc, s'émouvoir ne suffit pas. Et mon grand-père me disait toujours, où que tu sois, agis à ton modeste niveau. Agis contre l'injustice. Quand ça atteint quelqu'un, tu penses que ce n'est pas ton cas, eh bien un jour ça viendra pour toi. Et si toi tu t'en es sorti, pense aux autres qui ont les mêmes problèmes que toi et qui n'ont peut-être pas trouvé la solution. Donc, s'émouvoir ne suffit pas. D'ailleurs, c'est super hypocrite. On achète sa conscience très facilement. On est touché. Mais quand on est touché, on fait quoi? On réagit. Donc voilà, c'est ça qu'il m'a appris mon grand-père parce que lui, il agissait concrètement pour que ma vie soit différente de ce que le contexte